On est très heureux d'avoir aujourd'hui de nombreux autres d'avis. On est heureux d'être présent avec vous aujourd'hui. Venez aussi nombreux. Mais on est content d'avoir avec nous la députée de la circonscription et Montigny-les-Pins. Simplement, voilà, de soutien à l'association Femme Maréchale Solidaire, c'est comme ça que tu l'appelles. Voilà, super. Donc voilà, on est très heureux de ce que vous faites au quotidien au niveau de l'association. Et maintenant, je vais te donner à Yvette, la présidente de l'association, qui va vous dire quelques mots. Donc voilà. Bonsoir à tous. Je suis très ravie de vous voir tous et toutes présents. Bon, ben, je vais y arriver. Hein. C'est pas facile. Moi, je suis pas haute, madame. Elle, c'est son habitude. Hein. Bon, alors l'association s'appelle Maman Maréchale Femme Solidaire. Maman Maréchale Femme Solidaire, c'est une association qui s'est créée au mois de février dernier. C'est avant le Covid que j'ai eu cette inspiration de créer cette association suite aux divers problèmes que les femmes ont interpellés et rencontrés au quotidien. Et du coup, je me suis dit, autant mieux créer une association qui peut être là pour eux, les aider, les accompagner et les orienter. Voilà. Le but de cette association, en un mot, c'est d'accompagner les femmes, les familles. Alors, qui dit la famille, c'est la maman, le papa, les grands-parents, et les enfants moins jeunes et jeunes. Voilà, donc cette association s'occupe de toute une famille. Elle est là pour les aider, les accompagner, les appuyer, les orienter. Voilà. Et puis, donc moi-même, je suis la présidente. Et M. Philippe Moukena, c'est secrétaire. Voilà. Et le trésorier n'est pas là, il est absent. C'est Maniali et Madame Sakia H. Trésorier. Non, secrétaire adjoint. Voilà. Donc, je vais la laisser un peu de micro. Elle va parler. Et puis, ensuite de suite, Madame Montin, notre députée de Sévran, Villepinte, anglais. Elle est là. Elle va aussi nous dire un petit mot parce que ça fait longtemps, effectivement, on ne la voit pas. Elle est bien là. Je vous rassure qu'elle vous a toujours défendu. Elle est toujours là à l'Assemblée nationale pour défendre nos intérêts assez grands et Villepinte. Donc ne vous inquiétez pas, mais elle-même, elle va dire ça, mais malgré que je vous ai toujours dit qu'elle est toujours là pour nous. Et puis, j'ai aussi la présence, il y a aussi premier adjoint au maire qui est là, Brigitte Bernès. Et puis, il y a maire adjoint aux discriminations, Elodie. Malgré c'est une secrétaire d'association et les maire adjoint à la santé. Maire adjoint. Non, c'est bon. Je n'ai pas oublié personne. Donc, j'ai salué aussi la présence de Michel Rodeau. Et du docteur Bernès qui est maintenant à la retraite. Voilà, et vous aussi vous êtes là, le membre d'association Maman Maréchale Femme Solidaire. Bravo à vous. Merci. On est nombreux, je suis contente de vous voir ensemble parce que en fait, moi j'ai connu Yvette et l'association au moment du Covid. Parce que comme vous le savez, nous étions en pleine campagne des municipales quand le Covid est arrivé.
Et nous avons créé un réseau citoyen solidaire entre les quartiers du centre-ville et les Beaudottes pour aider les gens qui avaient du mal à faire leurs courses, pour qu'ils puissent manger. Voilà. Donc on s'est connus dans ce cadre-là. Et en fait, ce qui est très intéressant chez les femmes solidaires, dans les statuts de l'association, c'est que c'est ouvert à tous les projets citoyens. C'est-à-dire qu'on peut, là par exemple, dans le cadre du Covid, on a eu besoin de s'organiser, et bien l'association, alors elle n'était pas tout à fait créée, mais en tout cas, elle pouvait être le support d'une initiative citoyenne. Donc c'est vrai que ça c'est très intéressant. Nous dans le projet municipal, c'est ce qu'on met en avant, hein. C'est ce qu'on dit le peuple commande. Hein. Et donc du coup c'est vrai que si jamais il y a des jeunes ou des papas, ça c'est déjà un fil très important pour nous. Et je peux vous dire que autant faire se peut, je porte cette voix-là à l'Assemblée nationale. Et après plein d'autres thèmes, mais je ne vais pas vous raconter là maintenant, vous faire un bilan de tout ce sur quoi on travaille. Mais ça va de la défense du RERB, où on mène une bataille voilà, en permanence, à des enjeux pour l'école. Là, en cette rentrée, bon, on a eu aussi fort à faire. Donc il y a beaucoup de choses aussi sur la qualité de vie, sur le logement. Enfin bref, je ne fais pas tout, mais on a vraiment beaucoup de pain sur la planche face à un gouvernement. Comprenez bien que l'Assemblée nationale, moi je siège face contre aux macronistes, qui, eux, ont peut-être fait rêver certains d'entre vous ou certains de vos amis, mais qui, on le voit 3 ans après, n'a absolument pas permis de changer de cap. Et qu'au fond, on se retrouve avec une accélération des politiques telles qu'elles ont été menées avant, par des gouvernements qui se revendiquaient de la droite, ou malheureusement aussi par des gouvernements qui se revendiquaient de la gauche. Et donc, ce qu'on a à faire, c'est non seulement ce travail pour combattre ce gouvernement, qui ne répond pas aux attentes sociales, aux attentes démocratiques, à l'espérance qu'on vive mieux, tout simplement. Je vous dis aussi simplement que ça, de vivre mieux, qu'il y ait du progrès. Et si ça ne marche pas comme ça, après, il n'y a plus que 2 solutions. Soit c'est l'extrême droite qui continue de grimper, soit c'est l'espérance d'un projet qui porte la justice sociale. Et nous, je crois, je parle en tout cas au nom de nos territoires, et je rencontre suffisamment de gens pour savoir que l'extrême droite ici, on en a peur et on a raison d'en avoir peur, et que ce dont on a envie, c'est que grandisse une force politique qui soit capable d'être fidèle justement à des habitants comme ceux des territoires tels que ceux-là. Et c'est ça aussi ce à quoi je travaille. C'est ce que je voulais vous dire, c'est aussi ce à quoi je travaille. Alors ce travail, il n'est pas hors sol, déconnecté, il n'y a pas un truc qui se passe, je ne sais pas où, et puis on attend que ça se passe. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne fonctionne que si on le fait ensemble. C'est-à-dire que s'il y a une implication, une conscience qui se développe. Et de ce point de vue, je voudrais vraiment saluer, je terminerai là-dessus, l'initiative que vous avez prise avec Yvette, de mettre en œuvre une association qui, je ne sais pas quelle sera exactement l'activité de cette association, mais déjà se retrouver ensemble, faire des choses ensemble, réfléchir, se positionner comme citoyennes et citoyens et peut-être mener aussi des batailles sur des questions très concrètes, et ben, ça fait aussi partie de cette capacité que nous avons collectivement à faire grandir le vivre ensemble, la façon que nous avons, nous aussi, de nous positionner. Donc je vous souhaite une très belle vie à cette rencontre-là. J'ai l'impression qu'elle est naissante et que de là pourra naître voilà, de la réflexion, de l'expérience, du partage. On en a besoin et que dans ce moment de crise multiple, aussi avec une crise économique très dure, j'imagine qu'autour de vous, ou même vous-même, vous êtes impactés. C'est très difficile, tous les gens qui travaillaient en intérim se retrouvent vraiment dans la galère, donc c'est pas facile. Et c'est un moment où je vous invite à ne pas nous replier, mais au contraire à essayer d'être solidaires et à faire en sorte que cette crise du coronavirus, eh ben, elle nous amène sur une détermination encore plus grande pour avoir une société de partage et de solidarité. C'est ça que j'avais envie de vous dire. Ça ne m'empêche pas d'être à la fois sur ce travail très général et aussi à l'écoute des besoins individuels, comme on a discuté là avec les uns et les autres.
c'est aussi mon travail, même si je n'ai pas de pouvoir direct, mais je peux écouter, accompagner et parfois aider à trouver des solutions concrètes individuelles. Mais c'est vrai que ma tâche, c'est de voter les lois à l'Assemblée, de vous représenter et de mener cette bataille politique dont vous parlez. Donc je vous souhaite vraiment une belle fin de journée, et puis de toute façon à tout de suite et à très vite. Merci. Peut-être que commencer, Pour finir sur ce que dit Clémentine, c'est vrai que face à cette crise unique, difficile pour tout le monde, Sopra a montré un élan de solidarité incroyable. Encore aujourd'hui, vous êtes présents pour une association qui vient aider des personnes en difficulté. Et c'est très important parce que dans nos quartiers si difficiles, où l'égalité n'est pas tout le temps de mise, et bien aujourd'hui on montre que nous, face à ça et à la solidarité, on est très heureux d'être parmi vous. Et j'estime qu'une association c'est une famille. Donc aujourd'hui je pense qu'on est en famille. Et moi j'aimerais qu'on fasse un truc, même si les gars c'est pas lui, c'est qu'au nom de la famille et de l'association, et ben on voit et on fait un truc. Merci.